Merci pour cette invitation. C'est effectivement un sujet qui est important et en tout cas je pense que la présence aujourd'hui en témoigne. Je pense aussi que c'est, je reprends les mots de Charles Anginesi qui sont importants et je pense que c'est un peu ce que vous venez chercher aujourd'hui en participant, en assistant à cette table ronde. C'est aussi avoir des éclairages pour pouvoir prendre les décisions. Si un jour on nous pose des questions, il faut prendre des décisions face à ces questions qui sont importantes. Et je crois effectivement que ici, l'université, les instituts de recherche que je représente aujourd'hui ont un rôle à jouer qui est bien sûr d'enseignement, d'éducation, sont des technologies qui sont à la fois pointues, complexes, mais étant donné qu'elles impactent d'ores et déjà nos vies et risquent de les impacter en bien, hein, je suis quelqu'un de très optimiste, il est quand même important qu'effectivement on ait tous les moyens de compréhension pour pouvoir s'approprier ces technologies, et donc il y a un travail d'acculturation, d'éducation technique ou simplement vulgarisation qui est très important et en tout cas qu'on essaye de mener mes collègues et moi. Alors aujourd'hui, je vais faire un focus sur un exemple très spécifique d'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité et en particulier pour moi dans la cybersécurité et sur l'analyse des réseaux de communication. Alors j'ai préparé quelques transparents qui vont permettre d'illustrer mon propos. Surtout, n'ayez pas peur si vous voyez apparaître des formules mathématiques, mais vous voyez ça comme des images. Hein, il y aura beaucoup d'images globalement. Et donc du coup, je vais vous parler d'un travail que je fais. Donc là, j'interviens aujourd'hui en tant que chercheur. Alors, effectivement, je suis directeur de l'Institut 3IA Côte d'Azur, donc qui est un des instituts d'intelligence artificielle nationaux. Mais aujourd'hui, là, je vous présente un travail de recherche pour vous montrer combien ça peut être utile et combien ça peut être impactant. Alors, voilà, donc je vais juste vous dire que en préliminaire que la sécurité, la cybersécurité en particulier, c'est un domaine qui est très large. Il y a de très nombreuses use cases, de très nombreux domaines d'application pour autant, je veux que tout le monde ait bien conscience qu'il y a encore beaucoup de défis scientifiques, de verrous technologiques. Donc on identifie, on travaille à l'identification de ces problèmes et à leur résolution. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui que l'IA dans ce domaine-là a encore beaucoup de défis qu'on essaye de relever. Donc il y a d'ores et déjà des choses qui sont extrêmement utiles. Donc je vais vous montrer un exemple de choses qui peut être utile, qui est pourtant un travail récent. Mais il faut bien avoir conscience que ça pose aussi des problématiques auxquelles nous, chercheurs, essayons de répondre. Alors, en particulier, et c'est l'objet de mon exposé aujourd'hui, c'est la sécurité des réseaux de communication. C'est une question centrale, à mon sens, dans la cybersécurité, et avec des déclinaisons qui sont assez diverses d'ores et déjà, même si on se focalise sur une chose qui est les réseaux de communication. Il y a tout ce qui est question de cyberdéfense, cyberrenseignement. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'échanges se passent sur Internet ou des réseaux sociaux. Et bien sûr, la question de comment surveiller, bien sûr, dans le respect de la vie privée, ces plateformes est une problématique. Une problématique qui concerne nous tous, mais certainement les jeunes publics, c'est comment être en capacité de lutter contre le harcèlement en ligne. Encore une fois, ce sont des choses qui se passent sur les réseaux de communication. Il y a tout ce qui est aussi problématique de cybercriminalité, par exemple des actions organisées pour du détournement d'argent, donc des choses comme ça. Et puis, et on le voit émerger de plus en plus dans les grands événements politiques, c'est la lutte contre la désinformation et la déstabilisation. On a vu des actions depuis 5-10 ans de déstabilisation de puissances potentiellement étrangères, mais en tout cas qui utilisent ces réseaux de communication pour avoir un impact. Alors, vous aurez certainement noté en utilisant ces réseaux de communication, parce que je vois beaucoup de téléphones portables et donc du coup forcément on est tous présents sur ces réseaux de communication. Il y a un élément qui est clé, c'est le fait que
il y ait des interactions entre des personnes et que ces interactions sont caractérisées par du texte. Et dans le travail que je vais vous présenter, et vous allez comprendre tout de suite sur le slide suivant quel est l'objectif qu'on se pose, qui est d'analyser à la fois les interactions et le texte qui caractérise ces interactions. Donc là, je vous ai montré sur un tout petit exemple très simple de 9 individus qui ont des échanges. Donc on peut imaginer 9 personnes qui ont des échanges de l'ordre du texto, de l'email. Donc vous voyez là, donc j'ai quelques échanges, donc des gens qui aiment le basket, des gens qui aiment aller à la pêche. Et ce qu'on sait bien faire aujourd'hui, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle la classification, la segmentation de ce réseau, ici en mettant, vous voyez, des couleurs. Et ce qui est d'autant plus utile, c'est d'être en capacité de caractériser aussi le type d'interaction. C'est-à-dire savoir, en gros, qui parle à qui et de quoi. Et quand vous avez ce niveau de connaissance, bien entendu, vous pouvez prendre des décisions qui sont éclairées. Alors, sur cet exemple de 9 individus, vous comprenez bien que vous n'avez pas besoin d'intelligence artificielle. L'intelligence humaine suffit amplement. Il faut comprendre que, bien sûr, l'idée, c'est d'être en capacité de répliquer ce niveau d'analyse sur des réseaux qui peuvent être de l'ordre du million d'individus. Et quand il y a 1 million d'individus, on a de l'ordre du million au carré d'interactions possibles. Voilà, donc là vous voyez apparaître, donc allons-y, quelques formules mathématiques qui permettent de mettre en musique cette analyse. Alors il y a encore quelques formules qui vont apparaître, si vous pouvez les faire passer, voilà. Donc juste pour vous dire que vous voyez qu'il y a vraiment du travail de mathématiciens et d'informaticiens qui est mis en place pour obtenir ce type d'algorithme d'IA qui peut au final arriver à un travail qui, sur le slide suivant, voilà, donc là on a au final un algorithme, donc je rentre absolument pas dans les détails, mais juste pour vous dire que l'avantage c'est que la seule chose à fournir est un jeu de données de réseau, donc un réseau social, des interactions, du texte. L'algorithme de façon automatique va en faire l'analyse, va être en capacité de faire 2 tâches principales. La première, c'est identifier le nombre de groupes d'individus qui se comportent de la même façon dans ce réseau. Et pareil, identifier le nombre de sujets de discussion qui sont mobilisés dans ce réseau. Et donc, ici, on a affaire à un outil qui est absolument totalement automatique et, chose importante, qui est un des outils qu'on appelle self-supervised, c'est-à-dire qui apprend tout seul. Donc là, vraiment, la seule requête, c'est de fournir un jeu de données et on va extraire des données l'ensemble de la formation. Alors, on parle beaucoup de biais de l'IA, qui est une vraie question, mais ça, c'est une question qui se pose pour l'IA supervisée, c'est-à-dire où, effectivement, l'humain a appris à l'IA à prendre des décisions. Et ici, on est dans un outil qui est auto-supervisé et donc qui va de lui-même trouver une information. Alors après, par contre, là, ce que ça implique, c'est que c'est pas l'IA qui va prendre la décision, c'est que l'IA, elle va vous amener une analyse et un expert aura la tâche de lire cette synthèse. C'est effectivement une masse de données qui aura été synthétisée en quelques éléments clés et c'est cet individu, cet expert, qui prendra une décision d'aller investiguer, d'aller enquêter ou de... Voilà. Alors, sur le slide suivant, alors malheureusement, je peux pas vous faire une démonstration en ligne parce que ici j'ai pas la main et c'est pas idéal et de toute façon je manque de temps. Mais juste pour vous dire que il y a une plateforme qui s'appelle Linkage.fr qui est un démonstrateur de cette technologie. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez vous connecter, vous créer un compte gratuit. Il y a absolument pas de contraintes, vous gérez vous-même dans votre espace sécurisé les données que vous mettez, et vous êtes en capacité de faire soit des analyses, des petites analyses sur Twitter, vous pouvez analyser vos emails, vous pouvez analyser ce genre de choses, et ça vous permet de voir un peu ce que l'IA peut apprendre de vous. Alors, notamment si vous mettez des données qui sont un peu personnelles, bon, sans mettre des données trop personnelles, mais vous allez voir, c'est intéressant parce que vous allez voir si l'IA est vraiment en capacité de retrouver la connaissance que vous avez de vos propres données. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, un exemple un peu plus concret sur le slide suivant, c'est en termes de
cybersécurité, quelles sont les qualités qui peuvent être exploitées de Linkage. Alors, il y a 3 qualités principales. La première, c'est que Linkage est en capacité de détecter des communautés de gens qui interagissent ensemble de façon préférentielle. Donc ça, c'est le petit dessin que vous voyez à droite. Vous avez 3 communautés, donc des gens qui interagissent beaucoup ensemble et un peu moins avec l'extérieur. Et effectivement, Linkage a la capacité de détecter ce genre de comportement. Et ça, c'est très utile, par exemple, pour la lutte contre le harcèlement en ligne, contre la désinformation, contre la déstabilisation. Un niveau de difficulté un peu supplémentaire que Linkage peut adresser, c'est la détection d'influenceurs. Donc là, on va rechercher des groupes de gens qui sont déjà en nombre plus petit. Et donc, vous voyez, ce sont les petits points qui sont au centre des étoiles. Donc, ce sont des gens qui, eux, ont de fait formé un réseau autour d'eux ou pour lequel ils ont un vrai pouvoir d'influence. Alors, c'est très utile, par exemple, en marketing, mais ça va être aussi très utile en termes de lutte contre la cybercriminalité, contre la désinformation et la déstabilisation à nouveau. Et ça, par exemple, c'est une spécificité. Il y a peu d'algorithmes qui sont en capacité de faire à la fois la détection de communauté et la détection des influenceurs. Et alors, troisième qualité de notre outil, qui est pour le coup pas des moindres, c'est la capacité de détecter ce qu'on appelle des signaux faibles. Et du coup, on a la capacité d'aller détecter des groupes d'individus qui se limitent à 2 personnes. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Donc, dans des masses de données, on va être en capacité d'aller chercher des groupes d'individus qui ont un comportement spécifique, significativement différent des autres, et limité à ne serait-ce que 2 personnes, ce qui est extrêmement important. On voit mal sur mon dessin, mais là, il y a 2 personnes qui se parlent d'un sujet très spécifique. Attention, hein, c'est pas parce qu'ils utilisent des mots qui pourraient être recherchés par les services de renseignement ou par les services de police. Ils peuvent même parler avec des mots codés. Mais c'est juste que leur usage du vocabulaire est différent du reste de la population, qui les rend particuliers, et après, effectivement, charge à des enquêteurs, je vois que la gendarmerie nationale est présente aujourd'hui, charge à des enquêteurs d'aller vérifier si ces individus sont suspects ou si simplement ils sont juste particuliers parce qu'ils sont particuliers. Voilà, donc ça c'est ce genre d'outil qui peut avoir des applications spécifiques. Et sur le dernier slide, vous allez voir un exemple. Voilà, on voit vraiment pas grand-chose. Je suis désolé. Donc là, en fait, c'était juste pour vous montrer que sur ce réseau que vous voyez, il y a 1000 individus. Il y a de l'ordre de 10 000 arêtes entre toutes ces personnes. Et on a caché dans la communauté bleue en bas à gauche 2 individus qui font exprès d'avoir du lien avec les autres. Donc ils font exprès d'être en contact avec tout le monde de façon naturelle. Mais simplement, entre eux, ces 2 individus, ils utilisent des mots spécifiques. Par exemple, ils utilisent beaucoup plus le mot piscine que les autres. Et en analysant, Linkage, ici, a été capable de trouver qu'il y avait 4 groupes, même si visuellement, nous, on n'en voit plutôt que 3, parce qu'effectivement, cachés dans le groupe bleu, il y a 2 individus qui utilisent le mot piscine d'une façon très spécifique. Et donc, on est en droit de se poser la question de est-ce que piscine serait un mot qui voudrait dire autre chose que ce qu'on peut l'entendre de façon courante. Voilà, donc ça, et puis un dernier point, si vous voulez aller voir d'ailleurs cet exemple, hein, donc vous pourrez, donc on partage ce lien, vous pouvez aller voir sur l'application ce résultat et aller voir que effectivement ces 2 individus qu'on met en exergue sont très très bien cachés dans la communauté bleue et que certainement sans l'outil Linkage, il faudrait plusieurs semaines d'analyse à un être humain pour les détecter. Et puis, je termine mon propos en ouvrant sur le travail de l'ensemble de mes collègues. Donc, en particulier, effectivement, ici, nous, on a un Institut 3IA Côte d'Azur qui a un thème applicatif qui est les Smart and Secure Territories. Et on a effectivement une petite masse critique de chaires qui ont des applications en cybersécurité. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Serena Villata, qui est aussi la directrice scientifique de l'Institut, qui avec sa collègue Elena Cabrillo lutte contre le cyberharcèlement. On a une chaire qui porte sur la cryptographie et notamment les questions post-quantiques. Marina Teller qui s'intéresse, donc qui est une professeure de droit de l'université, qui s'intéresse aux aspects légaux de l'IA et qui est également une experte de Ropia.
David Jesper qui s'intéresse l'Internet des objets, les IoT, Pierre Allais sur la modélisation 3D des environnements ouverts, Giovanni Elia sur l'anonymisation des activités sur Internet, ce qui est aussi une façon de, en tant que citoyen, se défendre face à des attaques potentielles ou un suivi potentiel d'industrie, d'entreprises. Et donc moi-même sur l'analyse des réseaux de communication. Et si vous voulez en savoir plus, à nouveau, vous avez aussi le lien ici. Et si vous avez des questions, je serais très heureux d'y répondre. J'espère que ça vous a ouvert un petit peu à cette question. Bravo. Une première question. Merci Charles. Je vois que tu avais mis POC. Signifie que linkage est encore quelque chose pas complet, pas définitif, sera disponible. Et de là, on pourrait penser qu'il y aura quelqu'un qui va créer une start-up pour la y mettre dans le marché. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Effectivement, donc là, cette preuve de concept, donc proof of concept, permet effectivement d'avoir des contacts, de vérifier un peu que ça peut être utile. Là, en fait, ça fait déjà un an que un an et demi que cette plateforme est en ligne. Je suis accompagné de Stéphane Petiot, qui est l'ingénieur qui est en charge, et ça nous permet effectivement de vérifier que c'est vraiment utile. On a beaucoup de contacts, que ça soit sur des questions de cybersécurité, de cyberrenseignement, mais aussi, voilà, comme je le disais, de marketing, parce que c'est une technologie qui est assez multitâche. Et voilà, donc on a cet objectif effectivement d'avoir une société qui puisse se créer en partenariat avec le monde académique. Bonsoir Charles, Pascal Stassini. J'avais une question par rapport au domaine de la santé. En fait, dans la partie Covid, on a vu apparaître sur Internet beaucoup de choses, de fake news sur les Covid, etc. Et en fait, en tant qu'épidémio, on peut se servir de ça pour deux choses. Soit voir apparaître un phénomène, soit se rendre compte finalement que on va diriger les gens vers les services d'urgence, on va prendre tel ou tel médicament, etc. Est-ce qu'on peut penser, entre guillemets, un peu en live, le CHU à son réseau Twitter et sur les réseaux, est-ce qu'on peut penser que finalement on puisse, pareil pour l'université, mettre une écoute entre guillemets bienveillante là-dessus et qui marche en permanence pour voir comment ces signaux finalement vont un peu nous désorganiser, parce qu'il suffit simplement qu'on dise dès que vous avez l'œil qui gratte, vous allez à l'hôpital, et donc là c'est fini. Tout à fait. Ça, c'est exactement le genre d'application. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai parlé que de cybersécurité, mais il y a deux applications qui sont utiles en médecine, celle que tu mentionnes et qui est tout à fait possible, et que d'ailleurs, je t'invite à tester, ne serait-ce que justement, il y a la possibilité de brancher sur un compte Twitter et tu verras les résultats pour voir si c'est pertinent. Je pense que ça peut l'être. Et un autre, d'ailleurs, en fait, ce linkage est aussi soutenu par le comité CARE Covid-19 du MESRI, du ministère. Parce qu'en fait, ça a une utilité notamment pour la surveillance sur les publications scientifiques, pour être en cas, parce que par exemple sur le Covid, on a vu émerger des milliers de publications scientifiques en moins de 18 mois, et les praticiens hospitaliers ne sont pas en capacité de lire tous ces articles, et Linkage du coup est utile pour justement faire le tri et au moins pointer sur les groupes d'articles qui seraient utiles de lire ensemble, et puis peut-être faire émerger les plus importants. Donc il y a de nombreuses applications en santé aussi. Merci beaucoup.